Tisha B'Av. Qu'est-ce que Tisha B'Av? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous, de nos frères et nos coreligionnaires, qui peuvent se poser tout au long de cette journée. Vous avez un mérite extraordinaire de suivre un cours de Torah en ce jour. Et nous essayerons, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de trouver des réponses à ces questions fondamentales. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous ce jour-ci? Nous savons que Tisha B'Av est un jour où se sont passées de terribles tragédies dans l'histoire du peuple juif. Un jour de peine très grande, un jour d'une grande tristesse, et quelques-uns diront peut-être un des seuls jours tristes dans le calendrier juif. Mais nous le savons, que le judaïsme ne s'attarde pas sur la peine et sur la tristesse. Et si Akadosh Baruch Hu nous demande de jeûner ce jour de Tisha B'Av, de prendre des coutumes de deuil qui commencent depuis le 17 Tammuz et qui se terminent en ce jour de Tisha B'Av, eh bien nous le savons que le but n'est pas d'arriver à l'amertume et à la morosité, à la peine, au tourment et au désespoir, mais tout simplement de tirer une leçon de la vie et de repartir avec un grand espoir pour le reste de toute l'année. Et la question que nous nous demandons est: comment arrivons-nous à garder l'espoir? Comment trouvons-nous cette lueur d'espérance dans un monde où la peine est si grande? Ce jour de Tisha B'Av, qui a été marqué par ces catastrophes, eh bien, doit nous faire réfléchir. Alors, avant tout, je me permettrai de ramener une très belle parole de Sefer Areinu Beveniano, qui nous dit qu'en vérité, nous ne pouvons pas nous attrister sur le Beth Amikdash, nous endeuiller sur le temple de Jérusalem, si nous ne savons pas qu'est-ce que représente le Beth Amikdash et combien de grandes choses a apporté le temple de Jérusalem pour tout le Ham Israël et même pour toute l'humanité à l'époque où il était encore présent. Eh bien, je me permettrai de ramener justement, à partir de ce livre, tout, au moins, en tout cas, une partie de toutes les ma'alot, de toutes les qualités incroyables qu'apportait le Beth Amikdash pour le peuple juif. Commençons par les paroles du Gaon de Vilna. Pour bien comprendre, le Gaon de Vilna était un immense du peuple juif, un guide spirituel il y a plusieurs centaines d'années, et il n'a pas mérité pour rien ce titre de Gaon, de génie, puisqu'il connaissait toute la Torah, littéralement par cœur, que ce soit d'un sens ou à son inverse. Il connaissait par cœur les paroles des Rishonim, des commentaires médiévaux, des Acharonim, des Géonim, des Tanaïm, des Amoraïm, la Mishnah, la Gemara, le Chumash, à un tel point qu'il était capable à la fin de sa vie d'étudier la Torah dans le Sefer Torah. Il n'avait plus besoin d'aucun livre. Il était capable de connaître toute la Torah et de la mémoriser sans utiliser le moindre Sefer. Eh bien, le Gaon de Vilna a témoigné sur lui-même que même s'il est arrivé, c'est vrai, à un grand niveau, mais ceci ne lui a donné qu'une asaga, une infime manière de comprendre qui étaient les Amoraïm, les maîtres de la Gemara, ou qui étaient les Tanaïm. Mais il n'est même pas arrivé au niveau d'un simple juif qui vivait à l'époque du temple de Jérusalem. Imaginez-vous qu'à l'époque du temple de Jérusalem, eh bien tous les juifs dépassaient le Gaon de Vilna. Voilà ce qu'apportait comme sagesse, eh bien le temple de Jérusalem. Nous retrouvons aussi quel bienfait apportait le Beth Amikdash pour la matérialité. Non seulement la spiritualité, mais même la matérialité. La Gemara elle-même nous dit que depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, Nital Ta'am Perot, le goût des fruits a disparu. C'est-à-dire que lorsqu'on mangeait un fruit, à l'époque du temple de Jérusalem, eh bien, une personne était rassasiée. Mais il n'avait même pas besoin d'un fruit entier. Qu'est-ce que ça signifie? Rav Chaim Friedlander nous explique quelque chose d'incroyable. À l'époque, un plaisir matériel apportait le sova. On est rassasié, la satiété. On ne cherchait plus rien d'autre. Et malheureusement, eh bien, nous pouvons tous le témoigner que dans les générations
actuel, même si quelqu'un va goûter un plaisir, il ne sera pas rassasié. Et quand il aura essayé ceci, il ne sera pas content. Il va essayer de trouver autre chose pour trouver le bonheur. Et encore autre chose, parce que dans ce monde, les gens ne sont pas rassasiés. Ils ne trouvent pas le bonheur ultime dans ce monde matériel. Eh bien, c'est ceci qu'apportait le Beth Amikdash. Il emmenait le Sova. Il apportait ce sentiment que n'importe quelle personne dans ce monde se sent comblée de bonheur. Ceci était le sens profond de la Gemara, qui nous dit que le Beth Amikdash apportait le Sova. Mais même au niveau matériel, eh bien, la Gemara nous raconte qu'un Amora a dit que les Kelach de Kérouv, c'est-à-dire le chou, pour arriver à prendre le chou, il fallait une échelle tellement que le chou était grand sur une branche d'un chou, si l'on peut dire, ou plutôt une feuille d'un chou, eh bien, il fallait une échelle pour arriver jusqu'en haut. Des fruits incroyables, et nous le savons très bien, que la matérialité cache bien sûr derrière tout ça la spiritualité, comme explique Rav Katzenstein d'Angleterre. C'est-à-dire que si on a des grands fruits, c'est qu'il y a dedans un pouvoir spirituel immense. C'est ce que les Meraglim ont voulu montrer. Lorsque les explorateurs sont revenus de la terre d'Israël, ils ont ramené des fruits immenses de la terre d'Israël. Ils voulaient montrer que si la matérialité est si grande, c'est que la spiritualité qui nourrit la personne, qui est alimentée par ces fruits, eh bien, est incroyable et impressionnante. C'est ça qu'apportait le Beth Amikdash. Il y avait Eretz Zavatra, la Vache, où la Gemara raconte, même après la destruction du temple de Jérusalem, qu'il y avait le lait et le miel qui coulaient sur des kilomètres, une abondance même au niveau matériel. Il y avait même un Amora de la Gemara raconte qu'il fallait monter pour prendre des dattes du palmier, mais d'un seul palmier, c'était des quantités énormes de dattes qu'on pouvait tirer juste d'un seul palmier. C'est ce que la Gemara nous raconte. Donc on voit combien de bienfaits qu'apportait le Beth Amikdash. Mais nous voyons même beaucoup plus loin. La Gemara raconte une histoire qui est véritablement incroyable. Alors, c'est plutôt un midrash. Le midrash, il est dans Bereshit, Rabba, Sameche, Chavbet, l'histoire de Yosef Machita. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire de Yosef Machita, cette histoire qui m'a toujours bouleversé. Eh bien, c'est l'histoire où, malheureusement, quand les Goïm, à l'époque, justement, de la destruction du temple de Jérusalem, sont venus pour accomplir, eh bien, leur volonté cynique et méchante de faire disparaître ce temple du Ham Israël, eh bien, ils ont eu peur d'entrer eux-mêmes, comme l'expliquent les Mefarshim. Et donc, ils ont demandé à un juif qui était malheureusement un mécréant, un juif qui était un rachat, qui avait fait des avérotes, qui s'appelait Yosef Meshita. Ils lui ont dit, c'est toi qui vas rentrer en premier, mais on te donne comme récompense que ce que tu prendras en premier t'appartiendra. Et voici que Yosef Meshita rentre dans le temple de Jérusalem, et bien sûr se sert de quoi ? Eh bien de la menorah, de ce candélabre avec ses 7 branches, tout en or, et il décide de le prendre pour lui, malheureusement. Et voilà que les Romains disent « Ah non, un candélabre pareil ne peut pas aller pour une simple personne comme toi. Il faut la donner à des personnes importantes de notre royaume. Donc tu peux retourner une deuxième fois et prends autre chose. » Et cette fois, Yosef Meshita dit « Non, je ne retournerai plus à l'intérieur du Beth Amikdash. » Alors, les Romains, on lui a dit peut-être qu'il a un vent de folie. On te promet de te donner beaucoup d'argent. Sers-toi, prends ce que tu veux. Et Yosef Meshita a dit, une fois je suis rentré, mais 2 fois je ne rentrerai plus. Si une fois, eh bien, j'ai transgressé la parole de Dieu, eh bien, je ne retournerai pas à nouveau, chas v'shalom, eh bien, pour blasphémer la Torah que Dieu préserve. Et Yosef Meshita a rendu l'âme puisqu'il n'a pas voulu céder à la volonté terrible des Romains. Et la question qui se pose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait changer à Yosef Meshita, eh bien, de manière de voir les choses? Qu'est-ce qui s'est-il passé à ce moment-là? C'était pourtant un instant, nous explique Rav Kahaneman. Le fait d'être rentré un instant au Beth Amikdash
apporter la sagesse, apporter la chorma, apporter la vision claire et lucide et limpide de savoir quelle est la vérité dans ce monde. Avant que Yosef Meshita était rentré, eh bien, il était encore dans le trouble et encore dans les doutes. Mais après que Yosef Meshita a traversé le seuil de la porte du Echal, du Oulam, eh bien, tout d'un coup, c'est là que la vérité lui a apparu. Voilà ce qui était le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash éclairait justement la vision du Ham Israël. On arrivait à voir clair dans toutes les questions de la vie. Nous voyons énormément d'exemples et de preuves qui nous disent mais combien le Beth Amikdash a porté pour tout l'Am Israël et même pour l'humanité. Le fait même de marcher sur le sol, la ritzpa du Beth Amikdash, il est ramené dans les Mefarshim, il est ramené dans le Yaharot Vache, que ceci apportait le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. On pouvait savoir le futur. Et c'est pour ça qu'il est interdit de marcher avec des chaussures sur, justement, le mont du Temple. Le Efer Para, la cendre de la vache rousse. Eh bien, il est connu que le Harizal, le grand Mekouba, le grand kabbaliste qui a tellement diffusé la Kabbale dans le monde juif, eh bien, on dit qu'il a mérité d'avoir un peu de cette cendre du Efer Para. Eh bien, juste avoir mérité un peu de cette cendre, il a mérité à tous ces secrets profonds de la Torah que le peuple juif jouit jusqu'à maintenant. Et encore, on voit quelque chose d'encore plus grand. Il est écrit que Yerushalayim est Yefenov Mesos Kol Haaretz. Bon, je pense que plusieurs d'entre vous, tout de suite tiltés, Yefenov est un quartier bien connu à Jérusalem, à côté de Beit Vegan. Mais en tout cas, le verset nous dit que Jérusalem est Yefenov Mesos Kol Haaretz. C'est ce qui apporte la joie pour toute la terre. Et en effet, nos sages nous disent, et c'est ramené dans le Yalkut Shimoni, qu'une personne qui habitait à Jérusalem ne pouvait pas être triste. Pourquoi? Alors il faut savoir que le Beth Amikdash est appelé aussi Levanon. Levanon, c'est celui qui rend blanc. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fautait le matin, eh bien il allait à l'après-midi, il apportait un sacrifice et voilà qu'il était expié. Il n'avait plus de faute sur lui. Il était complètement blanc, il était complètement propre. Combien lui apportait le Beth Amikdash? Lorsque quelqu'un se sent pur, eh bien il n'a plus de tristesse. Il est rempli de joie. C'est comme un enfant, comme nous dit le Briskerov, qu'au moment où il naît, eh bien il n'a pas d'avérote. Et pendant encore les premières années de sa vie, il est toujours rempli de joie parce qu'il n'a pas sali ni ses yeux, ni ses oreilles, ni sa bouche, ni son âme, bien sûr, à cause de toutes les avérotes. Il est rempli de joie. Et malheureusement, dans cette génération, combien les gens vont tout faire et tout essayer, et tous les hôtels, et tous les restaurants, et toutes les glaces, et toutes les choses qui vont au monde pour essayer d'avoir cette simcha, pour essayer d'avoir enfin la joie de vivre. Eh bien, il y avait cette promesse incroyable que celui qui était à Yerushalayim, celui qui était à proximité du Beth Amikdash, vivait toujours dans la sérénité et dans la joie. Voilà ce qu'apportait le Beth Amikdash. C'est ça qu'on a perdu. C'est sur ça qu'on s'endeuille le jour de Tisha B'Av. C'est ça qu'on a perdu, cette grande perte, non seulement pour le Ham Israël, mais pour toute l'humanité. Je me souviens de cette parole de nos sages qui nous disent que si les goyim, si les non-juifs sentaient combien apportait le temple de Jérusalem pour le monde entier, eh bien, ils auraient formé une muraille humaine pour défendre le temple, parce que ça apportait la paix et le shalom dans le monde entier. C'est ça qu'apportait le temple de Jérusalem. Il emmenait énormément de bénédictions pour toute l'humanité, pour tout le globe terrestre et pour tout l'univers. C'est ça que la Torah, justement, vient nous apprendre de la grande perte que représente la disparition du Beth Amikdash. Alors, en effet, il y a encore énormément de quoi parler, mais Rabbi Mordechai Gifter, eh bien, lorsqu'on lui a demandé quel est l'endroit dans la terre d'Israël où vous vous trouvez le plus ému, est-ce que c'est au tombeau de Rachel, notre matriarche, ou alors au Kotel HaMaaravi, au mur des lamentations? Eh bien, Rabbi Mordechai Gifter a répondu, je pense que vous allez me dire, c'est sûr, c'est au tombeau de notre matriarche Rachel Imenu. On s'en souvient bien, le reportage de Torah Box en direct, où on avait animé justement cette soirée avec des dizaines de milliers de personnes qui se recueillaient et qui priaient avec une grande ferveur devant le tombeau de Rachel Imenu. Cette émotion tellement grande de se trouver devant la tombe de notre mère, celle qui pleure pour le Ham Israël depuis des milliers d'années. Eh bien, Rabbi Mordechai Gifter a dit, eh bien non. Au mur des lamentations, je suis encore plus ému. Parce que moi, j'ai connu la Shoah.
Moi, j'ai connu c'est quoi une destruction. Moi, j'ai vu des communautés entières qui brillaient en Europe de l'Est. Et après, j'ai vu tout ceci disparaître. Et lorsque j'arrive à Jérusalem et que je vois les ruines du temple de Jérusalem, je comprends qu'est-ce que signifie le Khurban. Je comprends qu'est-ce que signifie la destruction. Et que tous les malheurs qui arrivent dans le monde proviennent justement de la destruction du temple de Jérusalem. Et le Chafetz Chaim nous dit une parole qui est très vraie. Il est naturel qu'un homme, une femme, un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, lorsqu'il se met à prier, il va se concentrer en disant « Hachem, refaenu » Hachem, envoie la refoua, envoie la guérison à ce malade. Ou alors Hachem, donne la subsistance, donne la largesse, donne la richesse à cette personne. Hachem, donne la sagesse à cette personne. Adam Da'at. Mais il nous dit le Chafetz Chaim, si on mettait toute notre concentration dans une bracha, Tishkon, Toch Yerushalayim Irecha, Uvene Yerushalayim Ira Kodesh, Uvene, construis Yerushalayim. ותערב לפניך עצירותינו, כעולה וכקורבן, אנא רחום ברחמך רבים. Si une fois on se concentrait dans la bracha, Hachem ramène ta présence divine dans Jérusalem, eh bien de ceci émaneraient toutes les bénédictions. On n'aurait même plus besoin de demander pour la guérison, ni pour la subsistance, ni pour la bracha, ni pour le shalom, parce que toutes les bénédictions proviennent, comme on l'a dit, du temple de Jérusalem. Et malheureusement, on sait combien dans cette génération, eh bien, le Ham Israël est affligé avec des souffrances. Malheureusement, on entend des gens qui souffrent de leurs enfants, eh bien, qui sont pas dans le bon chemin, des fois, des familles qui se déchirent, chas v'shalom, des problèmes de shalom bayit, que Dieu préserve. On entend aussi des gens, des fois malades, qu'on leur souhaite une grande refoua shelema. On voit des fois la parnassa que c'est difficile. Et quand on va d'endroit en endroit, on voit combien justement tous nos frères, tous nos sœurs à travers le monde, eh bien se battent avec difficulté pour avancer dans le chemin de vérité, et combien Dieu sait qu'il n'est pas facile d'être attaché justement à la religion et d'être attaché au chemin de vérité lorsque le monde entier recherche autre chose, recherche plutôt le monde des plaisirs et s'éloigne tellement, si ce n'est pas critique, ceux qui sont encore attachés aux valeurs universelles de la vérité. Et on sait combien de difficultés nos frères et nos sœurs à travers le monde peuvent passer, combien... Malheureusement, des fois, des spécialistes peuvent nous dire combien de personnes sont même touchées au niveau chas v'shalom psychique à cause de leur souffrance, que Dieu préserve. Eh bien, tout ceci provient que nous sommes encore, eh bien, dans cette galoute. Nous n'avons pas, justement, encore le Mashiach. Mais si on prie pour le Mashiach, toutes les choses s'arrangeront. Toutes les brachot arriveront. Imaginez-vous, quelqu'un ne sait pas avec qui se marier, il va chez le Mashiach, et le Mashiach va dire, mais cette personne, tu vas là-bas à Mulhouse, tu vas à Marseille, tu vas à Lyon, tu vas à Sainte-Pierre-la-Paluche. Là-bas, il y a ton khatan qui t'attend. Ou la parnassa va travailler là-bas, tu vas réussir. Tu veux retrouver la solution de tous tes problèmes. Il suffit de faire ceci. Et comme ça, tout le monde vivra dans la sérénité, dans le bonheur et la simcha. C'est ça, le temple de Jérusalem. C'est ça, le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que si on se concentre dans nos prières, justement, qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise Jérusalem, qu'il y a la paix dans le monde et le shalom, eh bien c'est ça qui emmènera les brachot pour tous les problèmes que chacun porte au fond de son cœur. C'est vrai que beaucoup de gens ont des problèmes, il y en a d'autres aussi qui s'en cherchent, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, eh bien, il faut demander beaucoup de rachamim à Kadosh Baruch Hu, que Hachem envoie justement le Mashiach pour que tous les problèmes s'arrangent et que nous puissions vivre tous heureux avec Bezrat Hashem, le Beth Amikdash. Et nous voyons que dans toutes les générations, eh bien, les tzadikim étaient toujours ceux qui attendaient avec ferveur et de tout leur cœur la venue du Mashiach. Alors, je me permettrai de vous raconter une histoire parce que je pense que vous aimez bien les histoires et ça tombe bien, Min Hashamaim, parce que c'est bien mon cas aussi. Eh bien, c'est l'histoire du Admour de Hamshinov. Le Admour de Hamshinov, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, était un très grand rabbi, un Admour chassidique qui habitait, bien sûr, en Europe de l'Est, en Pologne. Et voilà qu'un des rabbanim, un des rabbins de la ville, a décidé de quitter la ville pour rejoindre la terre d'Israël. Alors, toutes les personnes notables de la ville sont venues l'accompagner et l'ont
Ils sont venus le saluer, lui dire au revoir, si l'on peut dire, se séparer de lui avec beaucoup de peine que ce grand tzaddik n'habitera plus dans cette ville et qu'il va devoir maintenant quitter la ville. Mais voilà que l'Admour de Amshinov était le seul qui n'est pas venu pour lui dire au revoir. Et les gens ont attendu, jusqu'à que ce Rav a décidé de demander au cocher de faire partir, justement, la charrette, la calèche avec les chevaux, parce qu'il était déjà trop tard, il fallait partir. Et c'est à cette dernière seconde que l'Admour de Amshinov est arrivé en courant, il lui a dit « moi aussi je te dis au revoir et je te souhaite Behatzlacha ». Alors, les chassidim du Admour de Amshinov lui ont dit « Mais Rav, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite? Mais pourtant, on a attendu longtemps. » Il a dit « Parce que im kol ze yachakelo, im kol ze yachakelo. » Pourquoi lui il part et moi je ne pars pas? Moi j'ai confiance que le Mashiach va venir et que je partirai avec lui. Parce que nous, dans toutes les générations, année après année, centaines d'années après centaines d'années, nous avons toujours eu confiance parfaite en Akadosh Baruch Hu, que nous montrons tous en terre d'Israël et se réjouir avec le Mashiach. Voilà comment les tzadikim vivaient. Mais la question, comment faire pour garder l'espoir? Comment arriver au niveau de ces tzadikim pour vivre justement cette attente de la venue du Messie? Alors je me permettrai de vous rapporter les si belles paroles de Rav Chaim Friedlander dans son magistral livre Siftei Chaim. Rav Chaim Friedlander nous dit que nous voyons dans les lamentations de Tisha B'Av un lien très fort entre la sortie d'Égypte et la sortie, malheureusement, de Jérusalem après la destruction du temple de Jérusalem. Nous découvrons cette liaison très grande à un tel point qu'une des keynotes, compare l'allégresse et la joie extraordinaire de la sortie d'Égypte avec les pleurs et les lamentations terribles de la sortie de Jérusalem. Et la question, mais pourquoi est-il comparé dans la même lamentation ces deux événements qui sont a priori complètement antagonistes, qui n'ont absolument rien à voir, puisque ici on parle de la joie et ici on parle de la douleur et de la peine. Et là, le Rav Friedlander nous ramène une parole de la Gemara de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lorsqu'il a vu une fille très riche du Ham Israël qui était dans la souffrance, il a dit « Ashrechem Israël » heureux le peuple juif. Alors, qu'est-ce que ça signifie heureux? Heureux de quoi? Il souffre à ce moment-là. Alors, vous savez très bien qu'un juif, pour répondre à une question, il en pose une seconde. Alors, on regarde une autre Gemara. Voilà, vous avez la Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma, Daf Samertet Amoudbet 69b. La Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu a dit à Kel, à Gadol, à Gibor ve'anora. Ce que nous disons dans notre prière. Il a loué le Saint béni soit-il, qui est le Dieu, qui est fort, qui est Nora. Donc, dans toute sa splendeur, dans toute, qui nous emmène la crainte. Mais, lorsque Yirmiya arrivait plus tard, il dit, lorsqu'on voit la destruction du temple de Jérusalem, on ne peut plus dire à Gibor. Daniel, le prophète Daniel dit, lorsque on voit que les Nochrim, ont pris en esclavage les enfants du Ham Israël, on ne peut plus dire Gibor, Yirmiyahu a enlevé Nora, Daniel a enlevé Gibor, jusqu'à que les Anshe Knesset Agdola ont ramené à nouveau dans la prière à Gibor et à Nora. Ils ont ramené toutes les louanges. Et la question, mais pourquoi? Ils ont dit, oui, c'est la grandeur de Dieu, que malgré toutes les souffrances, Akadosh Baruch Hu protège quand même le peuple juif, il est toujours là. Car même si il y a malheureusement des Rechaïm qui font du mal, Akadosh Baruch Hu retient sa colère. Ceci est sa grande puissance. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout ceci? Il nous explique, en vérité, Rav Dessler, quelque chose de très très beau. Yirmiyahu et Daniel, au moment de la souffrance, n'ont pas pu se rendre compte de la bonté du Saint béni soit-il. Il est bien évident, on est en plein dans la peine, on est en plein au moment où le Ham Israël souffre, on ne voit pas le bien à l'intérieur de tout ceci. Donc ils ont dit, si c'est ainsi, on est obligé d'enlever une louange de la prière, parce que nous ne voyons plus la force du Saint béni soit-il. Nous ne voyons plus le fait qu'il est craint dans le monde entier, puisque ses enfants souffrent. Mais les Anshe Knesset Agdola, qui sont arrivés 70 ans plus tard, ils ont vu que le Saint béni soit-il était toujours là, même dans les moments de souffrance, même dans les moments de détresse. Le Ramak nous dit,
Rabbi Moshe Cordovero, que même si un rachat va faire du mal, Akadosh Baruch Hu continue de lui donner la vie à ce moment-là. Et là, on voit la bonté du Saint, béni soit-il, même dans le mal. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Kol haneshama te'alel kaleluka. Chaque neshima ou neshima, à chaque instant où on respire, eh bien, on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu donne la vie à chaque instant de la vie. Et je me permettrai de vous rapporter un autre midrash que nous chantons dans les Zmiroth du Shabbat d'après le rite Ashkenaz. Eh bien, au moment où il y a eu malheureusement l'exil du peuple juif après la destruction du temple de Jérusalem, eh bien, il s'est passé un très grand miracle. Un miracle incroyable. En effet, les Romains prenaient les Juifs par groupe, on va dire par 100 Juifs, et les mettaient dans un bateau. Et ils envoyaient les bateaux jusqu'à Rome. Et lorsque le bateau arrivait à Rome, et que les Romains comptaient les 100 Juifs, ils trouvaient toujours 101. Alors ils ont dit, il s'agit d'ici un hasard. Mais lorsque le bateau arrive à nouveau, le second, voilà encore 101. Le troisième bateau, 101. Et ils ont beau compter, il n'y a pas un enfant qui est né, mais comment est-ce possible? Et c'est là qu'ils ont vu que c'était un miracle, que Akadosh Baruch Hu voulait prouver que même dans la détresse, Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis à l'intérieur de ces 100 personnes, comme s'il était un parmi eux qui souffrait. Et ça, même les Romains se sont rendus compte. C'est ce qu'on dit... que Mayakar Chasdo, Betzelo Leganeno, Begalut Bavela Sholach Lemanemo, Leorid Barichim Nimna Venemo, Vayitnem Berachamim Lifne Shovemo, Ki lo yitosh Hashem et Amo Ba'avur Shemo Agadol. Akadosh Baruch Hu n'abandonnera jamais ses enfants. Et même dans la détresse, Akadosh Baruch Hu nous prouve ces petites lueurs d'espoir qui nous prouvent qu'arrivera le moment où viendra, eh bien, la délivrance. Et c'est ça que les tzadikim ont toujours compris. Le Rav Dessler nous explique que si Yirmiyahu et Daniel n'ont pas vu au moment de la douleur, ils n'ont pas vu Akadosh Baruch Hu, c'est les Anshek Neset Agdola, que eux ils ont compris que dans la douleur viendra la Géoula. Il faut continuer à avoir confiance, il faut attendre. Rabbi Yaakov Emdin, le Yahabetz, nous dit le plus grand miracle de l'histoire est que le peuple juif est resté vivant malgré toutes les persécutions, qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire un peuple qui a été autant, justement, qui a subi tellement de souffrances, et pourtant, il a toujours subsisté, il est toujours resté dans l'histoire des nations. Même les plus grandes nations ont disparu, mais le Ham Israël est resté. Eh bien, ceci est le plus grand des miracles. Même dans la douleur, nous voyons la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ceci qui donne l'espoir. Et si on va dire, c'est un hasard, eh bien, nous explique Rabbi Yaakov Emdin, il y a une parole bien célèbre du grand sage Abrabanel, l'hasard n'est pas pour toujours. Et lorsqu'on voit que ce hasard, entre guillemets, dure depuis des milliers d'années, nous voyons la présence divine même dans la douleur. Donc ceci est un très très grand moussard. C'est pour ça que celui qui vit avec l'espoir, celui qui vit avec l'espérance, eh bien il a confiance et il voit que de l'exil sortira la Géoula. Et je me permettrai de vous ramener un très beau machal, une parabole extraordinaire. Ramené dans le Natraïm, du Rav Shif, très très belle parole, qui nous dit, c'est l'histoire de deux personnes, de deux hommes. Un qui était dans un grand yacht, sans doute peut-être comme celui que vous avez à Monaco, caché, que vous ne racontez pas à vos voisins, peut-être. En tout cas, cette personne était allongée, justement, dans ce yacht. Ça faisait déjà de nombreux mois qu'il était dans la mer, et il était donc, comme on l'a dit, allongé sur une chaise longue, avec un coca, bien sûr, diète, avec sucre, sans caféine, avec citron, avec l'édulcorant que vous voulez, E, 104, 105, 106, 107, ce que vous voulez. Il est allongé. Ah, bien sûr, avec le citron aussi. Il est là, en train de se délecter. Il regarde la mer. Mais en même temps, il y a un juif, une personne, qui est dans la mer depuis des semaines sur un radeau, sur des simples planches. Donc ces deux personnes se trouvent justement à même distance, eh bien, de la terre. Et voici que dans la nuit s'illumine une toute petite et faible lumière qui fait, en vérité,
qui représente bien sûr et qui est tout simplement la lumière qui émane bien du port, une petite lumière qui s'allume. Alors, notre cher ami qui est allongé sur sa chaise longue dans le yacht, est-ce qu'il y fait attention? Pas du tout. Il a l'air bien, il est content, il n'y pense pas. Mais c'est celui qui est dans le radeau, qui est en train de chercher ces petites lumières et c'est ça qui va lui donner l'espoir. Eh bien nous, ces petites lumières-là, c'est ça qui nous donne l'espoir que la Géoula va venir. Il faut vouloir la Géoula pour voir la Géoula. C'est celui qui attendra le Mashiach, qui verra cette lueur et ce sera lui qui sera sauvé. Alors que celui dans son yacht pourra se retrouver égaré, il ne retrouvera plus jamais le chemin. Mais c'est celui qui attend la lumière, qui verra cette lumière et qui arrivera à la joie et le bonheur infini. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Pinchas Mikoritz? Je crois que l'exil en hébreu s'écrit Gola. Et si on rajoute un petit Aleph, Aleph, c'est Dieu. Si dans l'exil, dans la diaspora, dans les difficultés, on fait rentrer Dieu dans notre vie de tous les jours, le Aleph avec la Gola, ça emmène la Géoula. Si dans la difficulté, dans les moments où on ne comprend pas pourquoi on souffre, on dit pourquoi tellement de difficultés, on fait rentrer le Saint béni soit-il, et on a confiance que Hachem nous aime et que de cette douleur sortira la Géoula, c'est comme ça qu'arrivera la plus grande des joies, non seulement pour nous, notre famille, mais pour toute l'humanité. Eh bien, lorsque je vois mes chers amis qui, Baruch Hashem, je remercie Hachem que tout au long de cette année, à travers les cours sur la paracha, nous avons eu des retours de vous tous, de toutes ces personnes qui habitent dans les 4 coins du monde. On salue Sandra de Tahiti ou Madame Roselyne de Pointe-Noire au Congo et toutes les autres personnes que je ne peux pas citer, celles du Québec, celles de France bien sûr, d'Israël et de tous les pays à travers le monde. On voit que vous êtes des gens extraordinaires. Et à travers le monde entier, vous n'avez pas prouvé que le monde est petit, mais que Hachem est grand. Et que ce cœur extraordinaire qui émane de vos commentaires, de votre volonté, de votre aspiration de vouloir étudier la Torah, c'est par votre mérite à vous, par votre mérite d'avoir allumé ce cours de Torah en ce jour de Tisha B'Av, que le Mashiach viendra. Et il est certain que c'est dans, justement, cette galoute, dans cette galoute, qu'on verra la Géoula Shelema. Et c'est comme ça qu'on a l'espoir. Et je terminerai, je vous demande de chanter avec moi. Oy, ani ma'amin, beyemuna shelema, beheviat hamashiach, ani ma'amin. Nous avons confiance dans la venue du Mashiach. Ani ma'amin. J'ai confiance. Bravo à vous tous et à vous toutes. Vous êtes extraordinaires. Par votre mérite, le Mashiach viendra. Yehi Ratzon, que nous puissions tous enfin nous rencontrer et que nous puissions tous fêter à Jérusalem la venue du Mashiach avec la paix dans le monde entier, la paix pour l'humanité avec toutes les nations et que le monde entier fête la vérité avec le Saint béni soit-il. Amen ve Amen. Et dès ce jour, nous sommes déjà remplis d'espoir. Bravo à vous tous et à vous toutes. Yehi Ratzon, sheniske li geoula shlema, b'mera b'yamenu. Amen ve Amen. Im kol ze yachake lo.